Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on va parler de ces produits que je finis toujours par acheter. Voilà, racheter, c'est-à-dire que je les avais déjà achetés avant et je les ai tellement aimés que je les ai rachetés. Et je trouvais ça sympa parce que du coup, ça vous prouve vraiment à quel point j'aime ces produits. Et si je les rachète, sachant qu'il y a des milliards de choses qui sortent, mais tout le temps, c'est que vraiment j'y tiens. Voilà, allez, on va commencer. Alors vous allez voir qu'il y a énormément de produits plutôt skincare parce que c'est assez difficile de terminer le maquillage, les bronzers, tout ça. Mais j'ai quand même du maquillage. On va commencer quand même par le skincare. Un des produits que je rachète tout le temps, je pense que j'en suis à ma 4e bouteille. C'est l'eau micellaire d'Aven. Voilà, j'aime énormément le packaging. Je sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment ce qui est le plus ennuyeux au monde, mais c'est assez épuré. Et en fait, j'aime beaucoup cette eau micellaire parce que elle sent merveilleusement bon. Elle est légèrement, est-ce qu'on peut dire aqueuse? Oh, elle est, comment dire, c'est pas une eau, elle est légèrement grasse, ce qui fait que je trouve qu'elle déloge plutôt bien le maquillage. Alors, je vais juste vous faire un petit disclaimer. Moi, j'utilise pas du tout l'eau micellaire pour me démaquiller. Je vous rappelle que je me démaquille à l'huile, puis avec un nettoyant non moussant. En fait, j'utilise l'eau micellaire pour mes swatchs, quand j'ai envie de changer de maquillage au cours de la journée, et surtout pour me démaquiller le cou et le décolleté. Oui, mais oui, c'est hyper important le cou et le décolleté. Donc j'adore ce produit-là, je trouve qu'il est hyper respectueux de la peau, il démaquille bien, il est hyper agréable, il sent bon, enfin c'est tous les produits Aven qui sentent comme ça, j'adore. J'ai vraiment l'impression de faire un vrai soin et d'apaiser ma peau. Je les mets derrière. Ensuite, en démaquillant, alors là, je pense que en tout, j'ai dû en consommer 2 et là, j'en ai racheté 2 autres. Oui, ce sont les baumes démaquillants de chez Clinique. J'en ai acheté 2 d'un coup parce que ils étaient à 19 € récemment chez Marionneau. Il y avait une espèce de promo monstrueuse, hein, donc je me suis précipitée dessus et je me suis dit j'en prends 2, j'aurais dû en prendre 4 parce que pour moi, c'est le meilleur baume démaquillant de la Terre. Voilà. Ce sera très difficile pour moi de changer d'avis. Son seul bémol, c'est qu'il n'a pas d'odeur. Pourquoi je l'aime? Il démaquille super bien. Il est fondant, il est onctueux, il est hyper agréable à appliquer, même sur les cils, il brûle pas les yeux. Ce produit relève du miracle. J'aime aussi le packaging, le petit côté violet là comme ça. Et vraiment, je sais pas quoi vous dire à part que c'est ultra efficace, ultra doux et ultra agréable à utiliser. Demain, s'ils arrivent à faire un baume qui soit green, qui soit capable de aussi bien démaquiller que celui-là, qui ait la même consistance et la même expérience beauté, je l'abandonne. Mais d'ici là, il y a peut-être celui de Drunk Elephant qui me tente énormément. Ils ont sorti un baume démaquillant qui m'intéresse énormément. Et il y a l'huile paille qui m'intéresse beaucoup aussi et qui apparemment sont super bons. Parce que c'est ça en fait. Le seul bémol de ce produit, c'est qu'il n'a pas d'odeur. Mais franchement, il est tip top. Toujours en soins, j'avais eu un petit coffret que j'ai acheté chez Fresh, un petit coffret de Noël avec les principaux masques de la marque. Et j'ai eu un coup de foudre intersidéral pour le masque à la rose. Alors c'était pas un... Je devrais pas dire coup de foudre parce que au début je l'avais pas aimé, je l'avais un peu mis de côté et je sais pas pourquoi je l'ai utilisé beaucoup plus tard et là je me suis dit mais c'est pas possible, c'est le masque de ma vie. Et donc du coup, je l'ai tellement aimé que j'ai fini le petit pot. J'en ai eu un deuxième échantillon, je l'ai fini, c'était des tailles voyage. Et donc du coup, j'ai racheté le full size quoi. Le full size est juste mais énorme. Alors ouais, c'est un masque qui est sur tous les points de vue hyper génial. Sur le point de vue efficacité, j'ai vraiment l'impression qu'il gorge ma peau d'eau et qui va lui donner ce coup de frais. Bon, j'adore l'utiliser le matin. J'ai des masques que j'aime utiliser le matin avant de me préparer et les masques que j'aime utiliser le soir. Ce masque-là, j'aime l'utiliser le matin et le soir, mais particulièrement le matin. Celui-là, j'ai pas l'ouvrir parce qu'il m'en reste encore un tout petit peu dans celui de la taille voyage. Je vais peut-être aller le chercher pour vous montrer, mais voilà, c'est un masque qui ressemble un peu à une espèce de confiture. Il y a des pétales de rose dedans. Quand vous l'appliquez, ça sent super bon. Vous sentez cet effet comment dire, frais, ça regorge d'eau, ça vient gorger votre peau d'eau et vraiment ça donne un coup de fouet, un coup de peps. J'adore ce masque, j'adore, je pourrais pas m'en passer. Je vous montre quand même la texture, hein, qui est pas la texture la plus glamour du monde, mais alors, merveilleux.
Toujours en soins, il y a 2 produits que je ne fais que racheter chez Pixi. 2 produits que j'adore, que j'ai un peu découvert au hasard, parce que personne ne me les avait vraiment présentés, et c'est en allant à Londres, dans la boutique Pixi, qui est formidable. Si un jour vous allez à Londres, passez à la boutique Pixi, elle est hautement instagrammable, et ça regorge de pépites. Et je me suis penchée sur une huile à la rose, c'est celle-ci, la Rose Oiled Blend. Donc cette huile, c'est la 2e bouteille que je rachète. J'adore cette huile à utiliser en soins, mais ce que j'adore dans cette huile, c'est que je trouve qu'elle fonctionne hyper bien avec les fonds de teint. Et un des meilleurs combos que j'ai longtemps utilisé, c'est le combo huile Pixi à la rose et fond de teint Too Faced Born This Way. J'adore ce fond de teint, mais il est légèrement matifiant, un poil trop mat pour moi, et donc un peu desséchant. Et mélangé à ça, ça me faisait un teint de poupée, c'est un truc de fou. Donc je l'utilise un petit peu en ce moment, même si j'utilise pas trop depuis mon retour de vacances de texture épaisse ou matifiante. Mais voilà, c'est une huile qui est hyper efficace, même toute seule. Donc moi je l'applique le soir, je l'applique parfois le matin. C'est une huile qui pénètre super bien dans la peau et qui sent merveilleusement bon la rose. Alors il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas quand ça sent, parce que ça peut éventuellement irriter la peau pour les peaux les plus sensibles. Mais moi c'est hyper important que ça sente bon parce que j'ai besoin d'être transportée quelque part. Bref, ça sent merveilleusement bon et c'est une huile qui fonctionne super bien. Donc voilà, il suffit de 2-3 gouttes qu'on masse sur le visage et vous pouvez même le mélanger à votre crème hydratante par exemple. Et un autre produit chez Pixi que du coup j'ai découvert sur YouTube, ce sont les Glow Peel Pads. Donc là j'en suis à mon 2e pot. Je l'ai largement entamé. Voilà, vous pouvez voir. Ce sont des petits cotons, je vous en montre un. Hop, des petits cotons. Si vous regardez, il y a une face avec plus rugueuse que l'autre. Est-ce que tu vas focuser ? Si vous regardez, il y a une face un peu plus rugueuse que l'autre. Voilà. C'est imbibé, il me semble, d'acide glycolique et d'eau de rose. Et c'est un traitement exfoliant assez avancé, plus intense que, vous savez, ces eaux exfoliantes là qui sont hyper à la mode, qu'on utilise un peu tous les jours pour grignoter un peu les dernières impuretés de votre peau et révéler votre éclat. Non, là c'est quand même un tout petit peu plus intense. Alors eux ils disent qu'il faut l'utiliser, on va dire, qu'est-ce qu'ils disent ? Bon, ils disent rien. Mais moi j'utilise en fait quand je sens que ma peau va pas très bien, quand je sens qu'il y a des boutons un peu dégueulasses, quand je sens que ma peau est obstruée, quand je sens qu'elle est un peu grisâtre, quand je sens que j'ai un peu mal bouffé, que j'ai mangé de la pizza, parce que grosse passion de pizza les filles, je peux en manger tous les jours, voilà. Et ça m'arrive aussi d'en manger tous les jours, bref. Grosse passion pizza, et donc du coup ça me fait voilà, c'est pas très très joli, et donc pour vraiment redonner un coup de neuf, j'utilise ces Glow Pads. Donc j'utilise à peu près 1 à 2 voire 3 fois par semaine parce que c'est assez intense. Il y a quand même 20% d'acide glycolique, 20% c'est quand même très dosé. Donc vous prenez votre coton, une fois que vous avez bien nettoyé votre peau, je précise, vous prenez votre coton, vous en mettez sur le visage, vous patientez peut-être 1 ou 2 minutes grand maximum et vous rincez. Et en fait l'eau froide va vraiment arrêter l'action exfoliante chimique de ce produit-là. Donc voilà, quand vous avez des petits boutons d'acné, quand vous avez mauvaise mine, quand vous êtes grise, celle qui fume, vraiment ce produit relève, je trouve, du miracle. Il fait une super jolie peau. Donc moi je l'utilise en ce moment 2 à 3 fois par semaine parce que je reviens de vacances, que j'ai utilisé beaucoup d'écrans solaires et les écrans solaires ça a tendance à boucher les pores, à obstruer un peu la peau et aussi c'est pour raviver l'éclat de mon bronzage. Donc super produit chez Pixi, 2e pot, 2e bouteille. Alors je sais, en ce moment il fait pas méga beau, c'est pas le meilleur moment pour parler des écrans solaires, mais c'est mon quatrième tube. Vraiment, je peux pas vous dire autre chose que pour moi le meilleur écran solaire, pas de ville. Je l'ai en version ville, mais en ville je suis en train de le tester. Pour moi c'est le meilleur écran solaire pour aller en vacances, à la plage. Il est water résistant et c'est Shiseido qui le fait. J'ai essayé beaucoup de choses et en fait ce qui se passe sur les écrans solaires, c'est que ça me fait faire des allergies. Voilà, je suis assez sensible aux écrans solaires, ça vient boucher mes pores et tous les écrans solaires que j'utilise me protègent plutôt bien parce que c'est assez rare que j'ai des coups de soleil.
En revanche, ma peau est desséchée. En plus, ma peau est très fine, donc elle réagit tout de suite au soleil. Je bronze pas beaucoup, hein, j'ai une peau de rousse. Je vous promets, j'ai plein de taches de rousseur, ça c'est le signe que j'ai mais vraiment la sensibilité d'une rousse. Bref. Donc je fais très attention et tous les produits que j'ai utilisés jusqu'alors ne faisaient, comment dire, plus je bronzais, plus j'avais l'impression, enfin plus je m'exposais au soleil, plus j'avais cette impression que ma peau devenait un peu comme celle d'un crocodile, quoi. Vraiment, je sais pas si, si ça vous fait ça, mais quand vous bronzez les jambes, quand vous revenez de vacances, vos jambes sont hyper sèches. Et ben tous les produits que j'ai utilisés me faisaient cet effet, y compris sur le visage. Je me dis c'est pas possible, je suis en train de vieillir, mais un truc à vue d'œil, quoi, parce que ça crée des ridules de déshydratation qui se transformaient en rides. J'avais plein de ridules de déshydratation sur mon nez, c'était assez impressionnant. Et puis j'ai une copine qui m'a dit est-ce que tu as essayé les produits solaires de Shiseido? J'ai dit non. Elle m'a dit vas-y essaye parce que c'est hyper hydratant, c'est blindé d'actifs anti-rides et c'est vraiment fait pour les femmes qui veulent non seulement une protection solaire mais aussi un soin anti-rides parce que voilà, ta peau se dessèche, elle vieillit beaucoup plus vite et il te faut les deux, pas seulement une protection solaire. Je l'ai utilisé, voilà, c'est une tuerie. Et il y a l'après-soleil qui va avec, je ne l'ai pas pris parce que voilà, j'ai un petit problème de budget en ce moment. Mais voilà, je le recommande vivement. Donc moi ça me fait un été en général, enfin un an grand maximum. Je pars en vacances 2-3 fois avec grand maximum. Et je le prends en indice 30, pas en indice 50 parce que l'indice 30 ça me suffit largement. On continue sur les soins, j'en suis à mon deuxième pot, ça a été mon coup de foudre 2018. La meilleure crème contour des yeux au monde entier, c'est la crème Bobbi Brown. J'y croyais pas une seule seconde parce que pour moi une marque de maquillage ça fait pas du skincare. Voilà, je me dis c'est pas possible, les soins Bobbi Brown ils doivent pas être efficaces. Et puis j'ai plusieurs abonnés sur Instagram qui m'envoient un MP, si t'as la zone du contour des yeux hyper sèche, n'hésite pas à tester cette crème de chez Bobbi Brown, c'est une pépite. Et là, mais alors là, coup de foudre. Monumental, intersidéral, mondial, tout ce que vous voulez. Intersidéral c'est mieux parce que c'est encore plus grand que mondial, bref. Coup de foudre. Le truc c'est un baume, c'est hyper épais. Et ça vient vraiment réhydrater votre contour des yeux. Et j'ai l'impression que ce produit fait deux choses. Non seulement il réhydrate, mais en plus il vient nourrir. C'est pas la même chose, je radote, je sais, mais je le répète. L'hydratation c'est un manque d'eau et le dessèchement c'est un manque de lipides, de graisse. Moi j'ai l'impression que ça fait les deux, ça vient m'apporter de l'eau et de la graisse. Et c'est une excellente base de maquillage. Les anti-cernes sur ce produit fonctionnent merveilleusement bien. Alors, pourquoi je me le rachète que maintenant? Parce que je l'ai consommé, je l'ai terminé genre en juillet de l'année dernière. C'est parce que j'attendais d'avoir moins 25%. C'est l'une des crèmes contour des yeux les plus chères du monde. Je crois qu'on est aux alentours de 70 €, donc j'attendais qu'il y ait moins 25% sur le site de Sephora. Et à chaque fois qu'il y avait moins 25% sur le site de Sephora, le truc était out of stock. Donc, j'ai patienté, je me suis dit l'achète pas plein pot, c'est pas possible, 70 € ça fait super cher, mais voilà, j'ai bien fait de patienter. Dernier produit soin visage, j'avais acheté l'année dernière un petit kit chez Oh My Cream composé de produits Oh My Cream. Je sais pas si vous le savez, mais Oh My Cream c'est un concept store dédié à la green beauty ou à la beauty bien formulée. Voilà, il n'y a pas que de la green beauty. Et ils vendent des marques comme Tata Harper, comme Dermalogica, comme Patika, comme Paille, etc. Donc j'adore Oh My Cream. Et ils se sont lancés eux-mêmes dans la création de leur propre gamme de produits skincare. Et j'ai eu un coup de foudre. J'ai eu un coup de foudre pour l'huile démaquillante qui est absolument géniale. J'ai eu un coup de foudre pour les produits nettoyants visage qui sont absolument géniaux. Et j'ai eu un coup de foudre pour l'huile repulpante. Alors dans le petit kit, l'huile repulpante était vraiment mini. Hein. Et donc du coup j'ai tellement aimé que j'ai décidé de me le racheter en grand. Je ne l'ai pas encore ouverte parce que j'attends d'utiliser mes autres huiles qui sont déjà ouvertes. J'en ai trop en ce moment d'ouvertes en même temps. Mais alors voilà, c'est une huile à l'avocat, à la vitamine A et à l'acide hyaluronique. Je l'avais achetée en petit format, je me suis dit il me le faut absolument en grand. J'adore cette huile, elle porte vraiment bien son nom, elle est repulpante, elle est hyper agréable. Elle vient vraiment nourrir votre peau et j'adore l'odeur. Voilà, c'est une expérience beauté optimale. Le packaging est super chouette, je trouve. Assez épuré, minimaliste, ça fait vraiment soin.
Et il me tarde de racheter l'huile démaquillante, mais j'avoue, elle fait quand même pas le poids si on la compare à mon baume démaquillant de chez Clinique. Voilà. Un produit cheveux. Alors c'est assez rare que je vous parle de produits cheveux. Je suis en pleine détresse cheveluesque, hein, si je puis dire. En fait, voilà, je cherche des produits cheveux qui soient adaptés à ma nature mousseuse, frisotante et sécos à mort. Et donc du coup, j'ai pas beaucoup généralement de produits cheveux à vous présenter, sauf celui que je vais vous présenter là tout de suite. C'est mon deuxième flacon, je trouve ça un peu cher, mais c'est une huile merveilleuse. C'est ça, c'est la Bébé Hairdresser Invisible Oil. Bon, grosso modo en français, c'est un spray de finition huile sèche. C'est les seuls à faire un spray d'huile. Et moi j'en ai besoin parce que quand on a des frisottis comme les miens, quand on a les cheveux poreux et mousseux comme les miens, il n'y a pas de brillance. Mais quand vous vaporisez ce truc là sur vos cheveux, ça vient déposer une mini couche d'huile sur chacun de vos cheveux. Et ils apparaissent brillants, en bonne santé et doux. Ce produit est absolument génial. Alors ce que je fais, c'est que j'ai un produit Bumble Bumble que je mets sur les racines, qui est un primer nourrissant pour les cheveux, que je mets plutôt ici pour rafraîchir un petit peu les racines. Et sur les longueurs, je mets ce produit-là. Et j'ai adoré l'utiliser. Donc voilà, c'est vraiment fait pour les cheveux secs. Et le pitch, c'est une brume aérienne pour des cheveux doux et subtilement brillants. Et c'est vrai que c'est subtil, hein, ça fait pas la masse graisseuse. Hein. C'est ça que j'essaie de vous dire. Pour celles qui recherchent une huile qui est nourrissante mais qui ne graisse pas les cheveux, il y a l'huile, ouais, qui est très bien, mais il y a encore mieux. Hein. Ça, pour moi, c'est encore vraiment beaucoup mieux. Bon, sauf qu'en rapport qualité-prix, c'est pas la même chose, parce que ça, pour le coup, vous en avez beaucoup moins, mais c'est une huile qui est absolument géniale. Je vous lis quand même le truc pour que vous puissiez comprendre un petit peu la détresse des cheveux mousseux et à quel point ce truc-là apporte une solution. La sécheresse de vos cheveux vous préoccupe. Oui, c'est mon cas. Glissez cette brume de finition anti-frisottis dans votre sac ou dans votre tiroir de bureau. Bon, ça fait un peu gros quand même hein, pour un sac. Et utilisez-la pour redonner un coup d'éclat à vos cheveux en un instant sans avoir à retoucher votre coiffure. Vous pouvez l'utiliser aussi souvent que vous le souhaitez grâce à ces textures ultra aériennes sans modération. Voilà. Donc c'est vrai, c'est comme si vous utilisiez ce spray pour rendre vos cheveux brillants et leur redonner ce côté brillant alors qu'ils sont extrêmement poreux et quand c'est poreux, le cheveu il renvoie absolument pas la lumière. Allez, je vous promets, maintenant on passe à la partie maquillage. Alors là, je vais vous parler d'un produit et je pense que je vous en ai très peu parlé, mais vraiment très peu. Et en fait, c'est parce que pendant 2 ans, je l'ai complètement mis de côté. Mais vraiment, je l'ai oublié parce que j'ai plein de fond de teint et donc du coup, je l'ai un peu mis de côté. Pourtant, ce produit-là, je pense que j'en suis à mon 4e pot. Il y a, je sais pas, il y a au moins 15 ans. Il y a au moins 15 ans. Allez, 14, 13 ans. Ça me rajeunit pas ce que je dis. Mais ça fait au moins 13 ans que je l'ai acheté pour la première fois chez Bobbi Brown. Je voulais quelque chose qui soit hyper léger, hyper hydratant, hyper glowy. J'étais déjà fan de glow à l'époque. J'avais tout de suite vu que tout ce qui était trop mat, ça m'allait pas du tout. Et je suis tombée sur cette pépite. C'est le baume teinté de chez Bobbi Brown. Non mais s'il vous plaît. C'est un pot qui est très très joli d'ailleurs. Regardez-moi l'onctuosité. Non mais s'il vous plaît, focus. Voilà. Est-ce que vous avez vu cette onctuosité? Je crois que ce que vous voyez pas, ou plutôt ce que vous sentez pas, c'est l'odeur absolument incroyable de ce produit. Voilà. J'avais complètement oublié. Et en fait, je sais pas si vous le savez, mais sur Insta, je fais beaucoup d'Insta Stories qui s'appellent ma box du dimanche. Donc la box du dimanche, c'est une boîte dans laquelle je mets tous les produits que je vais mettre pendant une semaine, les produits maquillage. Ça me permet de mixer des nouveautés, des anciennetés et de vous les présenter tout au long de la semaine pour vous dire ce que j'en pense. Donc n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Et donc du coup, j'avais fait une box dédiée à tous ces produits que j'ai oubliés. J'ai un peu fouillé dans mes tiroirs, j'ai ressorti la terracotta de Guerlain et j'ai ressorti ce produit. Oh,
Mais comment il est top. Non mais c'est un truc de fou. Non mais sincèrement, je vais arrêter de dire que certains fonds de teint sont bien, parce que ce truc-là les défonce tous. Hein. C'est un produit hyper agréable à utiliser. Pour celles qui ont la peau sèche, c'est une merveille. J'ai juste un énorme bémol. C'est un produit qui est capricieux. Voilà. Il ne s'applique pas au-dessus de n'importe quel soin, parce que en fonction des soins que vous mettez en dessous, il a tendance à pelucher. Et oui, et ça c'est un petit peu embêtant. Je vais regarder la compo parce que du coup ça me fait penser qu'à mon avis il y a un peu de silicone. Mais je m'en fiche parce que le truc est tellement agréable à porter. Et ça fait tellement une jolie peau, c'est dingue, c'est repulpant. Voilà, donc super produit pour celles que ça intéresse et qui ont à peu près la même teinte que moi. Moi je l'achète en medium to dark tint, donc moyen à foncé. Voilà, et puis ce qui est pas mal chez Bobbi Brown, c'est que ça a une durée de vie de 24 mois, donc il faut que je me dépêche de l'utiliser, mais à mon avis ça me fera toutes les vacances parce que c'est un produit que j'aime bien utiliser quand il fait bon. Ensuite, un produit que je viens tout juste de racheter, mais comment vous dire, c'est très triste parce qu'il en fait il est discontinué. C'est ce correcteur de chez Armani. Ce produit-là, je crois que je l'ai élu meilleur anti-cerne de l'année 2018. Ce n'est pas exactement un anti-cerne, c'est un correcteur abricoté qui, lorsqu'il est appliqué, neutralise immédiatement le côté sombre de mes cernes, le côté marronné violacé. C'est une tuerie. Et en plus, la matière est super fine, ce qui fait que c'est imperceptible. Franchement, tous les autres anti-cernes que j'ai sont légèrement perceptibles. Bon, faut vraiment être collé comme ça à moi pour le voir, mais vraiment sont quand même un peu perceptibles. Ça, c'est pas possible qu'on le voit. Ça, c'est un trompe-l'œil, mais miraculeux, quoi. Et Armani a décidé d'arrêter de le faire. Donc, j'ai pas pu l'acheter chez Armani. Je l'ai acheté chez Fil Unique et à chaque fois que je passerai une commande chez Fil Unique, je m'en rachèterai un pour me constituer un stock parce que vraiment j'adore ce produit. Donc j'en suis à mon deuxième tube, j'ai même pas terminé le premier. J'essaie de trouver un dupe, non seulement d'un point de vue de la couleur, parce que ça pour moi c'est la couleur parfaite pour neutraliser mes cernes, et d'un point de vue de la texture, parce qu'encore une fois, ce truc-là est imperceptible et c'est comme si vous faisiez schling et d'un coup de baguette magique, ça vient réduire vos cernes de 80%. Alors bien entendu, quand vous faites ça, on voit toujours une espèce de zone d'ombre, mais c'est parce que c'est creusé. Mais c'est tout quoi, sinon ce produit c'est un miracle. Et en plus il peut s'appliquer tout seul, c'est-à-dire que pour celles qui veulent pas mettre de fond de teint, vous pourriez juste en mettre là et puis c'est tout. Ils se mélangent et ils se font bien, assez bien à la peau. Vous savez, il y a beaucoup d'anti-cernes, lorsque vous les mettez, vous avez besoin de vous maquiller le reste du visage parce que ça ne veut pas se fondre à la peau, c'est pas assez naturel. Ça c'est très naturel. Un produit qui est vraiment, comme elles disent les américaines, un make-up splurge, parce que ça coûte super cher. Et ça pareil, je l'ai acheté avec moins 25%. Que j'adore. Et il me semble avoir élu meilleur primer en 2017. Pas en 2018 parce que je l'ai assez peu utilisé en 2018. Mais alors pour moi, c'est une tuerie monumentale. C'est le Cellula Rose Brightening CC Serum. C'est mon deuxième flacon. Et j'adore ce produit. J'adore ce produit parce que c'est un soin qui sent super bon. Ça sent la rose comme tous les produits by Terry. Et il vous fait une mine superbe. Vous pourriez tout à fait l'utiliser tout seul. Et il vous fait une mine superbe, bon parce qu'il y a plusieurs couleurs. Hein. Mais moi je vous recommande à toutes, même si vous avez la peau beaucoup plus claire que la mienne, la teinte numéro 4 qui s'appelle Sunny Flash. Ce truc-là vous donne une mine bronzée, merveilleuse. Ça réveille tous les teints cadavériques. Je sais que ça peut faire peur que ce soit aussi foncé, mais je vous jure, j'ai vu beaucoup de youtubeuses, notamment Lydia Elise Millen. Vous tapez sur YouTube Lydia Elise Millen, M-I-2-L-E-N, et vous mettez Cellula Rose juste à côté, et vous allez tomber sur la vidéo où elle vous met la teinte la plus foncée. Et vous allez voir que tout de suite, elle a une mine superbe. Donc c'est un produit que j'adore. Et en plus de donner ce côté bronzé, il est extrêmement lumineux parce qu'il est irisé. C'est comme un highlighter. Vous pourriez l'appliquer en highlighter, mais voilà, moi je pense qu'il faut l'appliquer sur l'ensemble du visage. C'est un vrai soin. Voilà, soin, éclat intense et correction de couleur. Ça fait vraiment ça. Et les jours où vous n'avez pas envie de vous maquiller, vous pourriez très bien l'appliquer avec juste une toute petite touche d'anti-cerne si vous êtes comme moi complexé par vos cernes. Et franchement, vous êtes bonne quoi. Enfin, vous êtes bonne. Pardon, je suis désolée, c'était pas du tout ce que je voulais dire.
Voilà, c'était ma vidéo spéciale, tous ces produits que je finis par racheter tellement je les aime. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, mettez un petit like si vous avez envie de revoir cette petite tête. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je suis là 1 à 2 fois par semaine. Gros bisous.